Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille sur ma chaîne Intuition Libre. J'espère que vous apprécierez ce contenu. Je vous invite à vous abonner dès maintenant. Nous allons parler aujourd'hui de magnétisme et de magnétiseur. Je vais vous présenter un livre que je viens de lire, plutôt un guide d'ailleurs, qui est plutôt un guide pratique, voilà, qui vous intéressera si vous travaillez votre magnétisme, si vous envisagez de devenir magnétiseur, magnétiseuse. Je suis moi-même en train de travailler sur cette orange là, voilà, comme que vous voyez, une orange toute simple, hein, toute bête. Alors j'ai, pour faire cette expérience, je l'ai déjà faite, hein, je ne sais pas si je l'avais partagé sur ma chaîne YouTube Christophe Voyance, peut-être, oui il me semble. Donc là je vais reproduire l'expérience. Vous pouvez la faire chez vous, hein, il vous suffit de prendre deux oranges, prenez deux oranges identiques achetées au même endroit, à peu près du même calibre, dans le même état de fraîcheur. Quoique ici j'ai triché un petit peu, j'ai choisi de magnétiser celle qui était un petit peu moins bien. Et puis voilà, il y en a une qui va servir de témoin, vous placez dans la même pièce, mais assez éloigné quand même de celle que vous magnétisez, pour pas que ça rayonne. Et puis bah, vous prenez la seconde que vous allez magnétiser tous les jours comme ça, pendant on va dire une bonne dizaine de minutes. Voilà, ça peut être assez variable. Si vous débutez, vous pensez que votre magnétisme n'est pas encore très fort, vous pouvez faire 20 minutes, hein, voire plus si vous avez le temps. C'est pas un souci. Donc voilà, tout ça est pour vous présenter aussi ce fameux guide. Donc cette orange, je vais la magnétiser de façon assez classique. Alors je pourrais juste mettre les mains comme ça un petit peu sur le côté. Essentiellement, je la tiens dans mes mains parce que je trouve ça plus pratique, comme si c'était une balle. Voilà. Et je vais la magnétiser comme ça. Au préalable, j'échauffe toujours mes mains comme ça. Hein, voilà, on les frotte assez fort. Voilà, j'ai aussi tendance à aller frotter entre les doigts. Voilà, je vais essayer de vous montrer à la caméra ce que ça donne. Voilà, on souffle un petit coup. Alors je fais généralement un souffle froid, hein, ça dynamise un petit peu. Et puis après, je prends mon orange et voilà. Et on va y aller la magnétiser. Je vais rester comme ça, moi, à peu près 10 minutes. Hein. Je fais ça par séance de 10 minutes. Je vous conseille, surtout si vous débutez en magnétisme, de le faire au moins 20 minutes. Voilà. Donc ça permet de travailler son magnétisme. Hein. Vous verrez que on finit par avoir des résultats. Il faut parfois persister assez longtemps. C'est une capacité que nous avons tous. Hein. Il n'y a aucun grand mystère là-dedans. Le plus grand mystère, on va dire, c'est la concentration, l'intention que l'on a. Voilà, moi l'intention va être de conserver cette orange, de la garder aussi saine, aussi euh, pure le plus longtemps possible. Voilà, on peut imaginer cette orange sur son arbre dans une parcelle ensoleillée avec au chant des cigales, ce que vous voulez. Hein. Il faut vraiment mettre une intention, le mental pour que ça fonctionne. Hein. On va dire juste l'imposition des mains en elle seule ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait une intention quand on magnétise pour que cela fonctionne. Euh, Parce que voilà, c'est le pouvoir de l'intention, hein, voilà, qui va aussi conditionner beaucoup de choses, qui va canaliser toutes nos forces sur, en l'occurrence ici, cette orange. Euh, Vous connaissez toutes et tous une expression, hein, en parlant de cadeau généralement, c'est pas la valeur du cadeau, c'est l'intention qui compte. Vous voyez, il y a plein de proverbes comme ça dans notre vie quotidienne qui nous montrent le pouvoir du mental, le pouvoir de l'intention. C'est valable pour tout ce qu'on fait, hein, c'est valable pour le magnétisme, c'est valable pour la voyance, c'est valable pour la télépathie. S'il n'y a pas d'intention, ça ne fonctionne pas. C'est valable aussi d'ailleurs si vous utilisez des outils de protection, des pierres, des bougies, tout. Je dis parfois, hein, je l'ai parfois dit dans mes vidéos de voyance, si vous regardez ma chaîne voyance, Christophe Voyance, ça sert à rien d'allumer une bougie juste pour allumer une bougie, quoi. S'il n'y a pas l'intention de purifier les lieux, de protéger, d'apporter de la lumière aux autres, non, ça sert pas à grand chose, c'est juste allumer une bougie pour une bougie. Pareil, si vous nettoyez une pierre, si vous la passez sous l'eau sans penser que vous voulez la purifier, que vous voulez enlever les énergies négatives, que vous voulez lui apporter un renouveau, du positif, ça sert à rien. Voilà, si vous la passez sous l'eau pour la passer sous l'eau comme une petite cuillère qu'on veut nettoyer, bon, voilà. Et encore, quand on fait la vaisselle quelque part, on a une intention. C'est-à-dire, si on passe une petite cuillère sous l'eau, on a l'intention de la nettoyer. Donc voilà, faut vraiment, j'attire votre attention sur le fait de l'intention que vous mettez dans les choses. On sait tous que la pensée est créative, est créatrice.
voilà, façonne, avec notre intention, on peut façonner beaucoup de choses et donc aussi parfois modifier la matière si vous vous intéressez notamment à la physique quantique. Donc voilà, si vous vous intéressez vraiment au domaine, hein, j'ai deux choses à vous proposer aujourd'hui. Un bouquin que je viens de lire ici, alors c'est plutôt un guide, c'est un très bon guide, ça s'appelle Comment devenir un bon magnétiseur de Florian Lucas. C'est un ancien officier de police judiciaire qui s'est adonné à sa vocation. Euh, donc voilà, c'est vraiment un guide de travail. Alors, je ne vais pas dire à titre personnel que j'y ai appris beaucoup de choses, parce que la plupart des choses qui sont dedans, je les connaissais déjà pour pratiquer, mais j'ai trouvé quand même ça assez pratique. Ça m'a donné un recueil condensé, précis, clair, allant à l'essentiel, de savoir quoi faire et comment le faire, même des trucs que j'avais pu un peu oublier. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. On aborde les notions de base de l'essence du magnétisme, on aborde les différentes bases, les différents outils et tout. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir, voilà, à chaque chapitre, à chaque exercice, vous avez toujours en fait une espèce de cahier d'observation de ressenti. Voilà, je vais vous montrer une page ici. Voilà, vous avez toujours des pages comme ça, hein, qui sont juste des pages rayées, où pour chaque exercice, vous allez pouvoir au fur et à mesure du temps marquer la date, vos observations, le ressenti, les résultats. Et ça va vous permettre de travailler de façon très précise, très concrète, très détaillée pour développer vos facultés. Hein. Donc, par exemple, ici, on a le ressentir l'énergie des plantes parce que c'est bien magnétisé, mais il faut aussi, avant toute chose, ressentir les énergies de ce sur quoi on veut intervenir pour pouvoir faire quelque chose. On va vous apprendre, et vous allez aussi apprendre à magnétiser notamment une pierre ou un cristal pour l'utiliser aux fins que vous souhaitez. D'accord. Mais auparavant, là aussi, il faudra ressentir l'énergie des pierres et des cristaux. Donc c'est un livre qui est absolument bien fait. Voilà, je vous montrais tout à l'heure, il y a vraiment des grandes zones où vous pouvez marquer vraiment toutes vos observations. Donc ça vous fait un guide complet que vous pouvez avoir sur vous pour travailler, avoir toujours les bons conseils sous la main et aussi pouvoir noter vos évolutions. C'est vraiment le livre de bord. Hein, je pense, de tout magnétiseur. Je vous mets le lien sous ce contenu, lien affilié, je précise, au passage, qui est donc un lien Amazon, hein, vous trouverez ce bouquin, et puis moi ça a été livré en 2 jours. Ça se lit facilement, j'ai lu assez vite. Vous avez même d'ailleurs voilà, un cadran, une échelle de Bovis, vous avez tous les chakras aussi qui sont représentés sur ce bouquin. Donc voilà, quelque chose de très bien dont je vous conseille la lecture. Alors bien sûr, hein, on vous dira, ce livre vous le rappelle, et il est bon de le rappeler toujours, notamment si vous intervenez sur des êtres vivants, enfin, tout est, on va dire, un peu vivant, mais notamment si vous intervenez sur des animaux et sur des humains tout particulièrement. Le magnétisme ne remplacera jamais, ne doit surtout pas remplacer la vie d'un médecin, ni un quelconque traitement, ou la vie d'un vétérinaire et d'un quelconque traitement s'il s'agit d'animaux. Tout ça sont des disciplines qui doivent être complémentaires, mais l'une ne remplace pas l'autre, et le magnétisme ne remplace surtout pas la médecine, d'autant plus que le magnétisme ne fonctionne pas toujours, il faut le savoir, c'est un outil de plus que l'on peut se donner. Personnellement, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter à certaines périodes de ma vie, il y a assez longtemps quand même, hein, et, voilà, on va dire il y a 2-3 décennies. J'ai connu tout petit des magnétiseurs, voilà, dans ma famille. Enfin, ils n'étaient pas de ma famille, mais j'ai connu dans ma famille, voilà, des proches consulter des magnétiseurs. J'ai vu parfois certains résultats assez spectaculaires. J'étais tout gamin, je devais avoir 10-12 ans. J'ai moi-même été amené à devoir consulter dans les années qui ont suivi, j'ai eu de très bons résultats. Mais voilà, hein, il faut savoir c'est que parfois ça ne fonctionne pas du tout. On ne sait pas pourquoi non plus. On ne sait pas pourquoi ça fonctionne exactement. On ne sait pas non plus pourquoi ça fonctionne pas. Il semble aussi qu'il y a des personnes qui soient plus ou moins réceptives. Il existe aussi des pathologies qui sont terribles et qui nécessitent vraiment tout le génie, toute la science et tout le savoir-faire humain. Et là, ça concerne la médecine. Donc, il serait idiot, stupide, dangereux de se passer de tout avis médical, de tout traitement médical. Voilà, je vous conseille, si vous visitez des magnétiseurs ou si vous-même vous magnétiser, c'est que toujours face à un bobo, c'est si vous êtes malade, de absolument voir vos médecins, vos spécialistes, de suivre leur traitement, leurs recommandations, et puis voilà, pourquoi pas utiliser d'autres techniques, hein, d'autres thérapies, comme le magnétisme,
il en existe d'autres, en parallèle, voilà, l'un ne devant pas, enfin, le magnétisme ne devant pas intervenir, influer, modifier un quelconque traitement que ce soit. Donc voilà, je vous conseille la lecture de ces guides, et puis si vous souhaitez développer aussi vos capacités de magnétisme, si vous envisagez de devenir magnétiseur, magnétiseuse pour venir en aide, ne serait-ce qu'à vos proches, hein, dans votre quotidien, si vous souhaitez en faire votre métier, j'ai répertorié pour vous, ce n'est pas de moi non plus, mais ça me semble sérieux, une très belle formation qui se fait en ligne, qui va vous donner une certification à la fin. C'est pas très courant, donc c'est intéressant de le noter. Une formation qui n'est pas très très coûteuse. Il faut savoir qu'un stage de magnétisme, généralement, ça vous est facturé joyeusement 500-600 € pour un week-end minimum, pour apprendre les techniques de base. Et bien là, la formation est à un peu moins de 150 €. Je crois que c'est 149 €. Vous vérifierez. Je vous mets aussi le lien sous cette vidéo. Voilà, vous allez pouvoir travailler à votre rythme. Ça, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir le faire en ligne. C'est comme pour la voyance. Vous allez pouvoir travailler à votre rythme. Vous allez pouvoir, comme ça, pouvoir mesurer vos ressentis, écouter vos ressentis, mesurer les résultats, revenir plusieurs fois sur les exercices si nécessaire, et puis obtenir cette fameuse certification à la fin de la formation. Quand vous l'aurez terminé, ça reste quand même extrêmement abordable par rapport au coût que nécessite généralement le fait de suivre une formation. Quoi qu'il en soit, petit conseil quand même, si vous décidez de vous lancer dans le magnétisme, c'est à peu près du même acabit d'ailleurs que ce que je vous dirais pour la voyance. Il faut surtout écouter vos ressentis. Je vais prendre l'exemple du tarot, hein, par exemple, puisque je fais beaucoup de voyance, comme vous le savez. C'est bien de connaître la signification de base des arcanes, mais voilà, au moment d'une consultation, vous avez un consultant devant vous, ou par correspondance, hein, si vous faites à distance comme je fais beaucoup, il a une problématique, il a une question, et voilà, il y a un ressenti qui s'installe, et les arcanes vont émettre une énergie propre à la question, et à la question de la personne qui vient vous consulter. Donc, apprendre par cœur des arcanes avec des significations figées ne correspond pas à cette entrée en vibration, à ce ressenti, à cette communion qui se fait entre la question de la personne qui vient vous voir ou qui vous pose des questions et le tarot. Donc, faire du scolaire face à une énergie d'une demande, hein, voilà, il y a une demande, hein, quand une question forte, hein, quand quelqu'un vient vous voir, voilà, ça vibre. Donc, si vous, face à une vibration, vous mettez un mur avec des choses très, très cartésiennes, vous voyez, la vibration s'arrête sur le mur, et ça va pas produire de très bons résultats. Donc, laissez toujours écouter, voilà, votre empathie, votre intuition, vous guider. Donc ces conseils que je donne pour la voyance, c'est conseils aussi que je vous donne pour le magnétisme, et d'ailleurs vous le retrouverez d'ailleurs aussi dans ce guide. C'est que bon, voilà, il y a des règles de base, bien sûr, il y a des grandes techniques de base, mais voilà, il faut quand même laisser libre cours à ses ressentis, écouter, ressentir les choses, même le fruit, hein, que je suis en train de magnétiser, les animaux, les personnes que vous voulez magnétiser. Et voilà, il doit s'établir cette vibration, cette confiance, ce feeling entre les personnes ou entre les choses, pour que ça puisse fonctionner avec le maximum d'efficacité, et surtout voilà, user le pouvoir de l'intention. Donc voilà. Je vous conseille donc, je vous mets tous les liens, si vous vous intéressez au sujet, prenez une pomme, prenez une orange, vous pouvez le faire avec de la viande aussi, mais je trouve assez intéressant de le faire avec, surtout si vous débutez avec des fruits, parce que l'inconvénient des produits alimentaires, de la viande ou du poisson, c'est qu'ils vont rentrer assez rapidement en putréfaction, et si vous débutez en magnétisme et que vous n'avez pas encore développé beaucoup la charge, vous n'allez pas enregistrer beaucoup de résultats au début, et vous allez vous décourager. Hein, voilà, je trouve que magnétiser de la viande, ou je le fais aussi, hein, mais magnétiser de la viande, du poisson, des choses qui peuvent vite rentrer en putréfaction, ça va si vous avez déjà un peu d'expérience et voilà, déjà un bon magnétisme, vous allez assez rapidement avoir des résultats et ça va vous encourager. Si vous débutez, il est mieux de commencer par des choses beaucoup plus douces, pourquoi pas même à magnétiser une plante, hein, qui commence à jaunir dans votre salon, quelque chose comme ça, et vous verrez, c'est beaucoup plus rassurant. Voilà. Bien, et écoutez, j'espère que ce petit moment de partage, ces idées, en tout cas si vous vous intéressez au magnétisme et au monde des magnétiseurs, vous auront été utiles. Je vous mets les liens vers le bouquin et la formation sous ce contenu. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous bien entendu à cette chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt.